De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite, livre 3, chapitre 3. Phénomène mystique extraordinaire, suite. Les paroles surnaturelles sont des manifestations de la pensée divine qui se font entendre au sens extérieur, au sens intérieur ou directement à l'intelligence. On les appelle auriculaires lorsque ce sont des vibrations miraculeusement formées qui retentissent aux oreilles. Imaginaires lorsqu'elles se font entendre à l'imagination, intellectuelles lorsqu'elles s'adressent directement à l'intelligence. On lit en note, Saint Jean de la Croix traite au long des trois espèces de paroles surnaturelles, successives, formelles et substantielles, dans la montée du Carmel. Fin de note. Les touches divines sont des sentiments spirituels délicieux imprimés dans la volonté par une sorte de contact divin et qui sont accompagnés d'une vive lumière pour l'intelligence. On en distingue de deux sortes, les touches divines ordinaires et les touches divines substantielles qui, tout en atteignant la volonté, sont si profondes qu'elles semblent se produire dans la substance même de l'âme. De là ces expressions des mystiques qui déclarent avoir éprouvé un contact de substance à substance. En réalité, ces touches s'exercent sur la fine pointe de la volonté et de l'intelligence, là où ces facultés s'enracinent dans la substance même de l'âme. Mais ce sont les facultés et non la substance qui, d'après la doctrine de saint Thomas, perçoivent ces impressions. Cette fine pointe de la volonté est appelée par les mystiques la cime de l'esprit ou la cime de la volonté ou encore le fond de l'âme. Attitude par rapport à ces grâces extraordinaires. Les grands mystiques sont unanimes à enseigner qu'il ne faut ni désirer ni demander ces faveurs extraordinaires. Ce ne sont pas en effet des moyens nécessaires pour arriver à l'union divine, et parfois même à cause de nos tendances mauvaises, ce sont plutôt des obstacles à l'union divine. C'est ce que montre en particulier saint Jean de la Croix. Il affirme que ce désir de révélation enlève la pureté de la foi, développe une curiosité dangereuse qui est une source d'illusion, embarrasse l'esprit de vains fantômes, dénote souvent un manque d'humilité et un manque de soumission à notre Seigneur, qui, par les révélations publiques, nous a donné tout ce qu'il faut pour nous conduire au ciel. Aussi il s'élève avec force contre ces directeurs imprudents qui favorisent ce désir des visions. Citation de saint Jean de la Croix, il les encourage, dit-il, à s'occuper de ces visions de façon ou d'autre, ce qui les empêche de marcher dans le pur et parfait esprit de foi. Il ne les édifie et fortifie plus dans la foi et se prête à de longs entretiens au sujet de ces visions. Par là, ils leur font comprendre que cela leur plaît ou qu'ils en font grand cas. Elles se comportent de même. Alors ces âmes livrées à leurs impressions ne sont plus inspirées par la foi, ne sont plus vides, dépouillées et détachées de ces choses sensibles. Où est l'humilité de cette âme du moment qu'elle croit qu'il y a quelque chose qui est un bien et même s'imagine que Dieu fait d'elle un cas spécial? Comme ces confesseurs se trouvent devant des âmes qui sont l'objet de manifestations divines, ils les utilisent, demandent qu'elles veuillent bien servir d'intermédiaires afin que Dieu leur fasse connaître ceci ou cela, pour eux-mêmes ou pour d'autres. Ces âmes sont alors assez niaises pour se charger de ce service. La vérité est que cela ne plaît pas à Dieu et qu'il ne le désire d'aucune façon. Fin de citation de la montée du Carmel de saint Jean de la Croix. Règle pour le discernement des révélations. Pour bien discerner les vraies révélations et savoir reconnaître l'élément humain qui peut s'y glisser, il importe de tracer des règles aussi précises que possible. Ces règles concernent la personne qui reçoit des révélations, l'objet sur lequel elles portent, les effets qu'elles produisent, les signes qui les accompagnent. Règles concernant la personne favorisée de révélation. Dieu sans doute peut faire des révélations à qui il lui plaît, même à des pécheurs.
mais il ne le fait habituellement qu'aux personnes non seulement ferventes, mais déjà élevées à l'état mystique. D'ailleurs, même pour interpréter les vraies révélations, il est nécessaire de connaître les qualités et les défauts des personnes qui se croient favorisées de révélations. Or, il faut pour cela étudier leurs qualités naturelles ou surnaturelles. Qualités naturelles. Au point de vue du tempérament, sont des personnes bien équilibrées ou atteintes de psychonévrose ou d'hystérie. Il est évident en effet que dans ce dernier cas, il y a lieu de tenir en suspicion des prétendues révélations parce que ces tempéraments sont sujets aux hallucinations. Au point de vue mental, s'agit-il d'une personne de bon sens au jugement droit ou d'une imagination exaltée jointe à une excessive sensibilité? D'une personne instruite ou ignorante? De qui a-t-elle reçu son instruction? Son esprit n'est-il pas affaibli par la maladie, par de longs jeûnes? Au point de vue moral, la personne est-elle parfaitement sincère ou bien a-t-elle l'habitude d'amplifier la vérité, quelquefois même de l'inventer? Est-elle d'un caractère calme ou passionné? La solution de ces questions ne prouvera pas sans doute l'existence ou la non-existence d'une révélation, mais elle aidera beaucoup à juger de la valeur du témoignage apporté par les voyants.